Bonjour Jamil Abdelaziz, Bonjour Jean-François. directeur de projet en charge du référentiel de la construction de la Nouvelle-Calédonie, et à ce titre organisateur de cette biennale dont la première édition avait lieu il y a 2 ans, en 2022. C'est la deuxième édition de cette biennale. Initialement, elle était prévue du 29 mai au 1er juin. Elle a donc été annulée et reportée à cette date. Est-ce que ça a changé finalement les choses, ce qui s'est passé le 13 mai par rapport au programme que vous aviez prévu sur cette biennale? Alors déjà, dans un premier temps, je pense que le principe de la biennale est d'offrir un temps de rencontre et d'échange à l'ensemble des acteurs de la construction qui œuvrent dans des milieux très divers. On a des architectes, on a des bureaux d'études, on a des artisans, on a des investisseurs, on a des maîtres d'ouvrage. Et ce temps, cette respiration de 2 ans, ça permet de faire un point en fait sur les évolutions du marché, les évolutions des techniques, les évolutions du besoin. Donc je pense qu'il était important d'avoir la possibilité de maintenir la biennale cette année en 2024. Et effectivement, les événements du mois de mai vont imposer à cet écosystème de la construction une réactivité à un moment qui sera défini dans les mois à venir, mais pour reconstruire. Et le thème de cette biennale, c'est reconstruire autrement. Et C'est à la fois un travail de fond que vous menez avec les acteurs de la construction en Calédonie, d'une façon générale avec cette biennale, et en même temps, il y a le principe de réalité. Aujourd'hui, il y a des besoins en reconstruction qui vont se faire rapidement ressentir, donc il va falloir allier les deux. voilà, on est dans un creux d'activité terrible pour la profession, mais on imagine que dans peu de temps, en fait, on va avoir un surcroît d'activité lié à la reconstruction d'ouvrages qui ont été détruits lors de ces événements. Et l'idée, c'est quand même de prendre le temps de reconstruire en mettant des ingrédients qu'on n'a pas forcément mis dans le passé, en améliorant les performances, d'usage et les performances techniques des ouvrages qu'on va réaliser. Concrètement, ça veut dire quoi reconstruire autrement? Sur quoi vous allez faire porter la réflexion? Alors, je vais répondre à ces questions sur les lignes directrices, mais l'ADN de mon équipe, en fait, c'est de travailler en concertation avec les acteurs. Donc, on ne va pas imposer aux gens des process ou des nouveaux principes. On va Vous n'allez pas dire qu'il faut faire comme ça, c'est Voilà. comme ça que c'est bien. C'est surtout pas ce qu'il faut faire, parce que l'expertise, elle est complètement dispersée au niveau de la construction. Vous avez des architectes qui ont des idées, vous avez des constructeurs qui ont des idées, vous avez des artisans qui ont des idées. Et l'idée de la biennale, c'est de conjuguer ces idées et de regarder de façon positive, malgré la situation, comment est-ce que ces idées peuvent se conjuguer vers des constructions plus sûres, moins chères et plus fiables. Allez-y, allez-y. Donc du coup, un des éléments forts pour nous, c'est que la performance soit, que la conjuguer la performance et la construction. Ce qui veut dire, on a déjà depuis 2022 mis en place des outils pour la performance énergétique. On a mis en place un moteur de calcul, ça a été fait par des personnes de mon équipe. On a formé des diagnostiqueurs de performance énergétique. On a les outils, on est au début du process, mais ça se met en place. Aujourd'hui, on parle de performance environnementale. Ça veut dire mettre en place des nouveaux matériaux. On a une expérimentation en cours sur le chanvre, par exemple, dont on sait que les fibres peuvent nous permettre de réaliser ce qu'on appelle du béton de chanvre. On commence à se positionner sur d'autres sujets. L'idée aussi, c'est de travailler sur la déconstruction et le réemploi, réutilisation des matériaux pour leur donner une deuxième vie. Tous ces éléments sont concertés avec l'ensemble des forces vives de la construction. Il y a un comité spécifique qui s'est créé avec deux personnes extrêmement impliquées dans ce secteur, qui seront présentes lors de la biennale. Et ce comité a pour feuille de route justement de décliner sous forme de projet un certain nombre d'actions qui vont se décliner dans les 2 années à venir sur comment mettre en place à la fois des principes, des compétences et accompagner la montée en compétences nécessaire. Ça veut dire que pour la reconstruction qui est prévue en Nouvelle-Calédonie, dont on sait très bien qu'elle ne va pas débuter après-demain ou même après-demain, il va falloir un peu de temps, il y a déjà des choses nouvelles qui seraient issues des réflexions de ces biennales qui pourraient être appliquées et mises en œuvre? Oui, d'une part, et cette biennale, on va l'évoquer. Alors la biennale ne dure qu'une journée et il y a beaucoup de thèmes, donc on sera obligé de passer les thèmes malheureusement assez rapidement. Mais il y a 2 points importants, c'est que la première, c'est qu'on a invité les apprenants, les constructeurs de demain, ceux qui sont aujourd'hui à l'école ou en formation continue, et on en aura un certain nombre de présents. Et c'est important pour nous de parler du futur à des gens qui seront les acteurs du futur. Et la seconde, c'est qu'on n'est pas tout seul dans le monde, il faut quand même le savoir. Au-delà de la barrière de corail, il y a aussi des pays qui se posent les mêmes questions que nous. Et donc, on est acteur de 2 réseaux. Le premier réseau, c'est le comité de normalisation des îles du Pacifique, ce qui nous permet d'avoir aussi des retours d'expérience, de partager des projets éventuellement avec d'autres pays comme Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi Australie, Nouvelle-Zélande. Et aussi, l'autre tectonique sur lequel on est impliqué, c'est les territoires ultramarins français, où une assise de la construction durable a eu lieu à Paris. Et un organe va se mettre en place dès 2025
qui permettra de fédérer les 11 territoires ultramarins qui couvrent la totalité du globe pour justement arriver à mener des projets qui sont à l'échelle de ces petits territoires. Alors vous avez employé le mot de construction durable. Ça veut dire que c'est vraiment le fil rouge de votre réflexion, c'est d'avoir aujourd'hui des constructions qui durent dans le temps, qui sont décarbonées, enfin voilà, quelque chose qui réponde aux besoins du monde actuel. Voilà, le RCNC est né d'un besoin d'assurance et de clarification des responsabilités des constructeurs. Donc la première partie du métier était une partie, on va dire, complexe, mais surtout très axée sur la régulation. On met en place des normes, on met en place des systèmes de régulation par rapport aux normes, on impose des critères d'accès au métier de la construction, etc. Ça y est, c'est accepté. Et puis c'est accepté. Depuis 2020, c'est fait, donc on est en 2024, c'est encore récent, mais ça y est, le sillon est creusé et ça fonctionne. Maintenant, il faut qu'on passe en mode projet. Donc d'ailleurs, je vous offre cet ouvrage. Donc une fois qu'on a travaillé sur la partie, sur l'ouvrage, c'est-à-dire la sécurité, la fiabilité, la stabilité de l'ouvrage et sa garantie et travailler sur les compétences des acteurs, il faut aussi qu'on s'assure que ceux qui vivent à l'intérieur, ils vivent conformément à leur mode de vie, à leur identité culturelle, à leurs relations sociales, sociétales, etc. Et c'est un des autres enjeux, c'est-à-dire construire autrement, c'est à la fois construire mieux, de façon plus durable, mais c'est aussi tenir compte de l'habitant en l'entourant d'un ouvrage qui lui permette de respecter ses modes de vie. Alors c'est des changements de fond qui sont derrière toute cette réflexion. Est-ce que les entreprises du BTP aujourd'hui, avec les échéances qu'elles ont, les difficultés qu'elles rencontrent, sont prêtes à changer leurs habitudes, à remettre aussi en cause leurs pratiques éventuellement ? Alors je pense qu'il y a beaucoup d'attentes autour de cette notion de construire autrement et je pense que ces attentes, elles se résolvent un peu partout autour de nous. Donc il va falloir qu'on s'inspire des expériences des autres. Il faudra qu'on fasse preuve de beaucoup de bienveillance, qu'on accompagne les gens parce qu'effectivement, parler à des entreprises qui n'ont plus de marché aujourd'hui pour leur dire qu'on allait construire autrement et leur demander de se remettre en question, c'est pas une œuvre facile. C'est pour ça qu'on le fait avec beaucoup d'attention et surtout qu'on le fait avec eux. Et que d'ailleurs ils prendront la parole et ils s'exprimeront. Et je pense qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas refaire ce qui a été fait. Il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on améliore nos performances techniques, économiques. Et pour cela, il faut qu'on se revisite, il faut qu'ensemble on s'interroge sur ce qu'on a fait, qu'on profite des expériences qui ont réussi autour de nous et qu'on mette en place justement ces nouveaux paradigmes. Alors d'une façon très concrète, comment sera organisée cette journée qui aura lieu, donc je rappelle, le 19 novembre, c'est mardi prochain au Théâtre de Lille. Comment ça va se passer très concrètement ? Alors très concrètement, donc, les portes seront ouvertes à partir de 7h30. Ensuite, il y aura un format de table ronde avec une succession d'intervenants. Il y aura une dizaine de stands. Donc, beaucoup de sponsors nous ont accompagnés. On les remercie infiniment. Donc ils seront présents. Et ensuite, je précise quand même que l'entrée est gratuite. Et que c'est ouvert à tous. Et que c'est ouvert à tous. Donc c'est ouvert d'abord à tous ceux qui œuvrent dans le monde de la construction. Le programme est disponible sur le site internet rcnc.gouv.nc ou probablement d'ailleurs relayé sur le site de RRB. Mais derrière, on aura aussi des temps d'écoute et d'échange. Donc c'est important pour nous de laisser du temps, et notamment en fin de journée, il y aura un temps justement de détente et d'échange entre nous, parce qu'il y a peu il n'y en a pas d'ailleurs, d'opportunités sur cette thématique-là, c'est-à-dire emmener le monde de la construction à parler ensemble de la façon dont il voit l'avenir. Et qu'est-ce que vous allez faire de tous ces travaux de Jamil Abdelaziz ? Est-ce que derrière, il va y avoir un document qui va recenser les bonnes idées, les bonnes pratiques à creuser, à éventuellement mettre en œuvre, ou en tout cas à chercher à mettre en œuvre ? Alors on va faire deux choses, comme on l'a fait en 2022. En 2022, on a fait une synthèse des travaux qu'on a publiés, qui a été partagée, et on en a déduit, dans le cadre d'ateliers d'intelligence collective, des feuilles de route pour mon équipe sur les 2 années à venir. Et cette année, on va rendre compte de l'avancée de nos travaux par rapport à cette feuille de route. Là, le délai est trop court, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va nous mettre en place les grandes questions sur lesquelles on va interroger l'écosystème de la construction, et on va appeler les gens qui sont motivés pour cela à participer avec nous ultérieurement à des ateliers d'intelligence collective pour revisiter cette feuille de route et le réétablir à l'échelle des 2 ans, donc 2026, la prochaine biennale. 2026, la prochaine biennale. En attendant, le rendez-vous, c'est le 19 novembre prochain au Théâtre de Lille. Jamil Abdelaziz, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de m'avoir invité.